cheminer chaque semaine à la rencontre de la Bible et de son histoire, à la rencontre du Dieu de la Bible dans notre histoire. Écoutez les mots du livre, feuilletez les pages du livre et nous émerveiller de ce qu'elles disent. On peut bien dire que l'épître de Jacques est en réalité plus une collection de sentences qu'une lettre. L'auteur, vraisemblablement Jacques, évêque de Jérusalem et frère du Seigneur, c'est-à-dire cousin de Jésus, invite ses lecteurs à la prière et aux bonnes œuvres. Lui font suite les épîtres de Pierre, puis 3 épîtres de Jean et l'épître de Jude. Pour ce qui est des 2 épîtres de Pierre, ne nous y trompons pas. Dans l'Antiquité, il était courant de voir des écrivains attribuer leurs textes à des personnalités éminentes. Ils donnaient ainsi de l'autorité à leurs écrits. On le faisait aussi en matière religieuse. Personne n'y trouvait à redire, sans pour autant s'y laisser tromper. Ainsi, tous les historiens et connaisseurs de la Bible sont unanimes pour déclarer que les épîtres de Pierre ne sont pas de lui, mais de 2 rédacteurs qui entendaient poursuivre son œuvre. Ces lettres font partie de ce qu'on a pu appeler les épîtres catholiques, parce qu'en réalité elles semblent s'adresser non pas à une, mais à plusieurs églises. Ces épîtres encouragent les chrétiens à mener une vie sainte conforme à leur foi. La seconde épître de Pierre reprend certaines idées de l'épître de Jude, lequel est un plaidoyer passionné contre certains faux chrétiens qui, dit-il, renient notre seul Maître et Seigneur. Le rédacteur invite au contraire ses correspondants à la maîtrise d'eux-mêmes, à l'amour et à la prière. Quant aux 3 épîtres de Jean, elles sont attribuées à cet auteur parce qu'elles semblent être de la même plume que l'évangile de Jean. Les similitudes sont nombreuses et permettent d'identifier le disciple que Jésus aimait. On a souvent présenté Jean comme l'apôtre de l'amour. Cela se vérifie amplement à la lecture de ses lettres, et notamment de la première, la plus longue. Jean insiste sur l'amour fraternel qui doit lier les membres de la communauté chrétienne et témoigner au monde de l'amour de Dieu. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et parvient à la connaissance de Dieu. Dans la première épître de Saint Jean, au chapitre 4.